Qu'en est-il de la situation des banques en France avec cette histoire de coronavirus? J'avais déjà abordé ce problème-là un certain nombre de fois dans des articles et puis aussi dans des vidéos. Donc on va revoir parce qu'il y a des éléments, on va revoir ces problèmes-là parce qu'il y a des éléments nouveaux qui sont intervenus, donc, et ils sont particulièrement importants. Donc il faut un petit rappel nécessaire avant de commencer. Les banques sont des entreprises dont l'activité principale est de prêter l'argent qu'elles ont, donc elles ont de l'argent, et l'argent qu'elles n'ont pas, mais qu'elles empruntent. Donc il faut bien faire attention au fait que les banques ont de l'argent, ce sont leurs capitaux propres. Donc c'est ce qu'on appelle les capitaux propres, c'est l'argent que les banques ont, mais elles peuvent prêter également de l'argent qu'elles n'ont pas, mais qu'elles empruntent. Donc ce sont des dettes pour elles, et dans ce cas-là, il y a une circulation monétaire et sans création monétaire. Il n'y a pas de création monétaire lorsque les banques prêtent de l'argent à leurs clients, mais uniquement une circulation monétaire, parce que donc, certaines personnes dans le monde ont de l'argent, elles le prêtent aux banques, et ensuite cet argent est prêté à ceux qui veulent investir. Donc les actifs des banques sont financés par le passif, c'est-à-dire par leurs capitaux propres, et le reste, ce sont des dettes, uniquement des dettes. D'ailleurs, en anglais, le mot passif n'existe pas, puisque donc le passif, ce qui correspond au passif, ce sont les dettes et les capitaux propres, car on finance, de toute façon, toute entreprise est financée, donc finance ses actifs, plus exactement, par ses capitaux propres, l'argent qu'elle a et l'argent qu'elle emprunte. Ce qui est important, c'est le ratio, justement, entre le total des dettes et les capitaux propres. Les capitaux propres tangibles, c'est-à-dire les véritables capitaux propres. Et donc, c'est ce ratio, c'est ce qu'on appelle le multiple d'endettement ou le leverage en anglais. Puisque, de toute façon, tout est en anglais généralement. Donc, il y a une règle prudentielle qu'il faut respecter impérativement. C'est la suivante, elle est très simple. Le total des dettes doit être inférieur à 10 fois le montant des capitaux propres tangibles, c'est-à-dire des véritables capitaux propres. Donc les dettes sont inférieures à 10 fois le montant des capitaux propres tangibles. Donc les capitaux propres tangibles, ce sont les véritables capitaux propres des entreprises et des banques, parce que donc, les banksters, comme on dit, sont un petit peu portés sur les trafics ou aux alentours pour ce qui concerne les capitaux propres. Donc, qu'est-ce que l'on remarquait jusqu'à présent? Eh bien, en examinant ce ratio, le leverage, on voit que les banques américaines ont un leverage aux alentours de 10, généralement, et les banques européennes ont un leverage beaucoup plus élevé, beaucoup plus important. Et des éléments nouveaux sont intervenus récemment sur la comptabilisation des prêts. Donc il y a quelque chose qui est important, ce sont les risques de perte sur les prêts. Donc ça, c'est quelque chose de très important du fait justement du coronavirus, parce qu'il va y avoir, à cause de ce coronavirus, de plus en plus de clients qui ne rembourseront pas leurs emprunts. Donc ce sont des créances douteuses. Donc c'est ce qu'on appelle en français des créances douteuses, des NPL, Non-Performing Loans, donc c'est-à-dire des créances qui ne sont pas performantes, comme on dit, donc pas performantes, donc c'est la traduction en français de cette expression américaine. Et les banques doivent respecter, comme toutes les entreprises, des règles qui sont des règles comptables qui sont définies par un ensemble de règles internationales qui sont respectées, qui doivent être normalement respectées partout dans le monde, c'est-à-dire les IFRS 9. Donc c'est la 9e mouture de ces règles internationales. Donc ces prêts sont classés en 3 catégories. Finalement, c'est très simple. Bon, si vous demandez à des banquiers, ils vont dire que c'est très compliqué, ça demande des dizaines, des centaines de pages
pour analyser ces problèmes, mais on peut dire, tout simplifier en quelque sorte, en disant qu'il y a 3 catégories de prêts. Des créances qui sont certaines, c'est-à-dire que les banques prêtent de l'argent à des entreprises ou à des particuliers, et on est pratiquement certain que ces créances seront remboursées. Deuxième catégorie, les créances, disons, incertaines, c'est-à-dire pour lesquelles il peut y avoir un certain doute quant au remboursement, mais sans que ce soit très important. Par contre, dans la troisième catégorie, ce sont des créances dites douteuses, les non-performing loans, donc les NPL, c'est-à-dire des clients dont on sait qu'ils ne vont pas rembourser leurs dettes, ou tout au moins qu'ils ont une très forte probabilité de ne pas rembourser leurs dettes. Et quelque chose qui est important, la Société Générale vient de publier dans son dernier rapport financier un document très curieux sur les encours douteux bruts, c'est-à-dire que pour la première fois, une grande banque donne des informations très complètes sur les différentes catégories. Donc là, ce n'est pas très facile de voir cela. Donc en faisant un zoom sur ce document, on voit que les créances sont effectivement classées en 3 catégories, 1, 2, 3. Donc cette banque Société Générale a prêté 467 milliards d'euros à ses clients, et sur ces 467 milliards d'euros, il y a en plus de cela 32,6 milliards qui sont des créances incertaines, disons, et pour 17,7 milliards de créances vraiment douteuses, c'est-à-dire des clients qui risquent fort de ne pas rembourser ces dettes. Le pire est que donc c'est cette répartition que je viens de donner. Au total, qu'est-ce qui se passe? Cela fait environ 50 milliards d'euros de créances qui risquent de ne pas être remboursées. Pourquoi? Parce que sur les 467 milliards de prêts qui sont certains, en quelque sorte, de créances qui sont certaines, en fait, il y a 1% environ de ces créances qui ne seront pas remboursées. C'est l'expérience qui est donnée, qui a été donc publiée en particulier par une autre banque, BNP. Donc ça fait environ 5 milliards, donc il faut rajouter à tout ceci, ce qui fait donc 55 milliards en tout de créances qui risquent de ne pas être remboursées. Donc c'est très grave, pourquoi? C'est très grave parce que les fonds propres de la Société Générale donc, sont donnés dans un document qui est très précis et qui donne qui annonce des capitaux propres tangibles pour 45,3 milliards d'euros. Donc, qu'est-ce qui se passe? La probabilité pour que les 50 milliards de dettes qui ne seront pas remboursées est supérieure aux capitaux propres de la banque. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de banque. Cette banque, Société Générale, va se retrouver avec des capitaux propres négatifs. Des capitaux propres négatifs pour une banque, c'est impossible. On est complètement en dehors des clous. Ce n'est même plus la peine de calculer ce ratio donc des dettes sur les capitaux propres. On est complètement en dehors du coup. Les capitaux propres sont nuls. Donc, il n'y a plus de banque. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et c'est d'autant plus grave qu'un membre, le président du conseil de surveillance de la banque de la BCE, de la Banque centrale européenne, Andrea Enria, a dit « Ouh là là, mais attention, c'est absolument horrible, les banques européennes vont devoir supporter des défauts de paiement sur les crédits qu'elles ont octroyés à leurs clients à cause de cette histoire de coronavirus. Et ces défauts de paiement risquent d'être 3 fois plus importants qu'ils ne l'étaient en 2009. Ils étaient on les avait estimés aux alentours de 500 milliards d'euros en 2009 et maintenant les risques portent sur
1400 milliards, c'est-à-dire sur 3 fois le montant des capitaux, des dettes, des créances douteuses qui étaient donc enregistrées avant cette histoire de coronavirus, c'est-à-dire au 31 décembre 2019. Donc il y avait à cette époque-là 43 milliards de dettes, de capitaux propres. Donc la Société Générale risque de devoir supporter 150 milliards d'euros de pertes à cause de cette histoire de coronavirus. C'est absolument horrible, catastrophique. Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. On a quelques antériorités donc, pour ce genre de problème. Il y a en particulier ce livre fait par Pierre Jovanovic, bien connu, sur cette période de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est le seul livre qui explique ce qu'il en était à cette époque-là et quelles ont été les conséquences d'une création monétaire absolument fantastique, c'est-à-dire, les banques s'écroulent, tout s'écroule, il ne reste plus rien de l'activité économique. Donc il y a aussi une autre référence, une autre antériorité, c'est la Grèce et Chypre pendant il y a une dizaine d'années, en 2009-2012, donc toute l'économie s'est écroulée. Donc que va-t-il se passer en France et dans la zone euro d'une façon générale? Eh bien une situation intermédiaire entre ce qui s'est passé en Allemagne après la guerre et puis à Chypre également, à Chypre et en Grèce plus récemment. Voilà, donc c'est la situation qui risque de se produire et ça risque d'être dramatique. Donc j'insiste là-dessus, sur ce livre Adolf Hitler ou la revanche de la planche à billets, parce que c'est un livre qu'il faut absolument lire, parce que la plupart des gens ne comprennent pas l'importance de ces problèmes-là. Pierre Jovanovic l'a très bien compris et très bien documenté sur ce livre. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo sur les banques, la situation des banques.